Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, mondial de Magic Nana, Magic Vincent Bellarmine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 29 mars, il est 14h11 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, c'est ma marotte, mon vieux homme qui me fait jouer. Ça reste un jeu, hein. C'est juste un jeu, mais c'est un jeu qui me plaît énormément. Il y a du suspense, des retournements de situation, de remontada, tout ce que j'aime. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas en train de travailler dans les magasins pour payer vos études, sinon bon courage, chapeau bas, je ne sais pas si j'aurais pu le faire moi. Donc peut-être que vous regarderez cette vidéo après votre journée de travail. On est sur Talence, près de Bordeaux, il fait beau, le soleil est là, il fait un peu froid mais le soleil est là. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer, on continue la série de vidéos avec le deck lapin pur contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Moi, c'est l'Anyway, l'onde de choc en français. Sparky d'un côté, l'Anyway de l'autre, il faut être un de mes serviteurs. Mais je commence avec 4 cartes là, je commence avec 4 cartes. Je commence avec 2 cartes, bon tant pis. J'ai 2 peines, 2 manas blanches. J'ai le sanctificateur rapide pour en prendre un blanc, une main 2, à chaque fois que notre créature contrôle arrive bien un point de vie. J'ai 4 élèves présumés pour 2 manas blanc, une 2-2 qui fait jetant la pino 1. Je garde ces cartes. Je sais noir, je pose une peine. Tout de suite, je peux jouer le sanctificateur rapide, une main 2. À chaque fois une autre créature que le contrôle arrive, il gagne un point de vie. Donc je gagne des points de vie, j'ai 4 élèves présumés. Un serpent d'une forêt, donc il a un deck monochrome vert, c'est parti ici que le deck monochrome. Je pose un lièvre présumé, je gagne un point de vie grâce au sanctificateur de la RPI. 21-20, j'attaque les mains 2, en face il n'y a pas de créature pour bloquer. 21-19, la partie commence. Un serpent d'une deuxième forêt. Lièvre mystique dessine 1. Comme une troisième plaine, je pose un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je prends un jeton rapide 1. Je gagne 2 points de vie. 23-19, j'attaque les mains 2-2. Je bloque avec ça 1. Ça un meurt. Bah de 2 reste en vie. Là, ça de la magie c'est colossal. Au début de notre entretien, si je contrôle une créature de force supérieure à 4, pioche une carte. Je prends une 4ème plaine. Un 3ème élève présumé, je fais 2 temps à plus loin. Je gagne des points de vie. Je suis un 4ème élève présumé, je fais 3 jetons à plus loin. Je gagne 4 points de vie. 30-19. J'attaque avec toutes mes créatures, je fais 6 points de dégâts. 30-13. 17 points d'écart, c'est difficile pour elle de revenir avec le garde arboretoire de 2. Dans un 5ème élève présumé, je fais 4 jetons, je la plus loin. Je gagne 5 points de vie. Je pose un 6ème élève présumé, je fais 5 jetons rapidement. Je gagne 6 points de vie. « 41-13. J'attaque avec tout sauf mon sanctificateur, la rappel, là je le finis. Je vais bloquer une de mes 2-2. Alors ça fait la force de pierre. Ta créature sur lui. 41, 40 points d'écart, il ne va pas pouvoir revenir, j'ai trop de créatures sur champ de bataille, araignée sentinelle, 4 admiens portée. Il n'attaque pas, je pose un 6ème niveau présumé, je fais 5 jetons rapidement, je gagne 6 points de vie.
Ce sanctificateur dans la pays. J'attaque avec tout. Je vais détruire 2 de mes créatures, mais les autres vont passer. Donc je le finis là. Voilà. 47 avant main, 67 points d'écart, une très belle victoire. On a 5 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Laissez la musique. Donc j'avais mon certificateur dans un pays qui m'a permis de gagner des points de vie à chaque fois une créature arrivée. Je suis aidé avec Cosmic qui m'ont permis de créer 15 et 5, 20 jetons d'Alpinois. Donc j'ai gagné 20 points de vie grâce au certificateur dans un pays. Voilà, rien à dire. Donc 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie, c'est un deck qui marche bien contre le bot Magic. Contre un joueur en main, je pense qu'il n'aurait pas ses chances parce qu'il n'a pas de carte puissante. Il n'a pas de carte spéciale comme vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie, ou à chaque fois un adversaire doit gagner des points de vie, faire autant de points de vie, etc. etc. Donc contre le bot de Magic ça marche, contre un joueur en main je ne sais pas si ça marche. Je n'ai pas fait l'expérience, j'ai fait l'expérience mais il y a longtemps donc je ne me rappelle plus. Donc toujours Sparky contre la livrée, ça ne bouge pas. Sans j'en premier, j'ai 3 peines, 3 à la blanche, j'ai 4 lettres présumées. J'ai RCK, je salue mon RCR, même si c'est une machine. RCR Podini, donc il y a un Diamond Chrome bleu, Sparky ici, tu es Diamond Chrome. Il y a beaucoup de lancers, tu es une main volante. Je pas une peine. RCR pas une deuxième, il invoque la ferme du fleuve, il bouge son goéland Zephyr à 2-2, une attaque. 18 à 20, la partie commence. Pour une deuxième plaine, je joue un lièvre présumé. Comme je n'ai pas de lièvre présumé sur le champ de bataille, je ne fais pas de jeton à plus loin. Merci à une troisième ligne avec la vidéo sur serment. 23. Pour une troisième plaine. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je fais un jeton à plus loin. Je n'attaque pas, il a 23, si deux créatures se neutraliseraient. Bah, dit c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Mercer m'attaque cette créature volante. C'est Zaman, il invoque un mur. La tortue spirale cuirassée, un mur, c'est une créature 4-0, force 6 ans en lance. Dans le cas, la tortue spirale cuirassée, un 0, force 5 ans en lance. Je peux notre troisième lièvre présumé, je paye 2 jetons à plus loin. Quatrième lièvre présumé, je paye 3 jetons à plus loin. Je n'attaque pas. Donc ça prend une cinquième île. Je réfléchis. Allez, autour de son icône comme ça, c'est réfléchi. Je passe le tour. Je pose un cinquième lièvre présumé, je fais 5 jetons à Pinot 1. Un sixième, je fais 5 jetons à Pinot. J'attaque avec tout, on va voir ce qui se passe. Ça bloque. Donc 3 de mes créatures, les autres passent. 16 à 10, 6 points d'écart. Là ça prend une 6ème île. Il réfléchit. Il attaque les 123. Je bloque avec mes créatures actives. Je bloque avec plein de créatures, comme ça s'il bouge cette créature, il sera bien reçu. Je bloque avec toutes mes créatures actives. Allez, 11 bloqueurs. Allez. Je joue un lièvre présumé, je fais 6 jetons là plus loin. Un 7ème lièvre, un 8ème lièvre présumé, je fais 7 jetons là plus loin. J'attaque avec tout. Il est obligé de bloquer, il ne bloque pas, donc il meurt. 16 à moins 15, 31 points d'écart. On a 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées.
Et son volant de Zéphyr, une créature volante, il m'a infligé 4 points de dégâts avec son volant de Zéphyr, je l'avais ni le vol ni la portée. Elle a sa tortue spirale cuirassée qu'il n'a pas utilisée. C'est encore une erreur tactique de ne pas avoir utilisé son tortue spirale cuirassée. Et j'avais 1000 lièvres présumés et 26 jetons. Hein. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. On va jouer la troisième partie. Je remonte avec la peinture contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. J'ose parti contre la New Wave. Je commence, j'ai 3 peines, 3 mains blanches, j'ai 4 lettres résumées. Pour 2 mains dans le blanc, 2 qui fait, je prends la petite noire, je garde ces cartes. Je sais le ça, même si c'est une machine, je pose une plaie. On a ça de jouer, je pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert, c'est parti du site que des monochromes. Je pose une deuxième peine, je joue un lièvre présumé. Comme je n'ai pas de lièvre présumé sur le champ de bataille, je ne fais pas, je tends la numéro 1. Hier, ça fait une deuxième forêt, il avait fait garde arbre école de 2. Une troisième plaine, je joue un lièvre présumé, comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, quand je tends la numéro 1. J'attaque ma 2-2, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 20 à 18, la partie commence. Là, ça peut une forêt, il n'invoque pas de coups, du bois sauvage, une quête de piétinement. On attaque sa 2-2. Je bloque sa 2-2 et ma 2-2 et ma 1. Va-t-il booster sa créature? Non. Nos 2 créatures meurent. Dans une plaine. Je garde de série à guérir 22. À chaque fois que cette créature attaque, quand on contrôle les jetons, cette créature gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Pose un deuxième lièvre présumé, je crée un jeton à la numéro 1. J'attaque ma 2-2. Voici bloqué. Il ne bloque pas. 26, 4 points d'écart. Il sera pas une quatrième forêt, il invoque chaque gouttière générale, il pioche une carte. Est-il attaqué? Il attaque. Je bloque. Je bloque. Va-t-il booster cette créature? Non. 4 créatures meurent. Pose une cinquième plaine, je joue un deuxième lèvre présumé, je prends un jeton à la tout noire. Dans le troisième lèvre, je fais 2 jetons à la tout noire. J'attaque avec 2 créatures actives. Une créature, mon garde octarienne guéri. Passe à 3 de mon entraînement. Merci avec la force de pierre. Une cinquième forêt, il invoque à nouveau un chaboutière généreux. Il pioche une carte. Il invoque la morsure enragée, il détruit ma créature. Non. Pose une plaine. J'attaque mes 2-2. Il ne peut en bloquer qu'une. Il ne bloque pas. À 8, 12 points d'écart. C'est encore rattrapable 12 points d'écart, mais il faut jouer serré. Il invoque le garde d'un avec une 2-2. Le chasseur en mode de balade une 3-3 petitement. Pose une plaine. Je n'attaque pas en face, une 3-3. On m'a dit que c'est pas un jeu, on m'attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bois. Là, ça peut une 7ème forêt, il m'attaque. Je bloque. Je bloque avec mes 3-2-2. Pose un lièvre présumé, que j'ai déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je fais 2 joueurs rapidement à 1. Je n'attaque pas. À 8, 12 points d'écart. Merci, regarde ça 3-3. Il attaque ça 1-2. Je bloque à mes 2-2. Merci, une carte en main.
Sa créature meurt. Pose un 4ème lièvre au présumé, je crée 3 jetons lapino 1. J'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures avec sa 3-3. Les autres vont passer. Voilà, 20 25 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de Céline, donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Bon, j'ai réussi à lui faire mordre dans la poussière. J'ai détruit ses créatures, son chalutier enchanté, son chalutier généreux, son garde arboricole, etc., etc. Donc, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Enfin, une 4ème partie. Sur mon deck lapin pur contre le bot magique. Je suis parti contre un Noé. Allez, je commence avec 4 terrains la machine. Je commence avec 4 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai 3 peines, 3 manas blanches. J'ai 4 lièvres présumés. Je regarde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. Un adversaire de jouer, je pose une forêt, donc il a un deck Molcrom vert, Sparky utilise que des Molcrom, je pose un lièvre présumé. Comme j'ai pas d'autres lièvres présumés sur le champ de base, je ne fais pas juste en la plus loin. L'adversaire peut une deuxième forêt, il invoque le garde arboricole 2-2. Je pose une 3ème plaine. Je mets à 3-3. À chaque fois, cette créature ou qu'une autre lapin de contrôle arrive, une créature ciblée qui ont contrôlé d'un plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais mettre ça sur ma 2-2. J'attaque ma 3-2, va-t-il bloquer? Il bloque, les autres créatures meurent. Merci pour une 3ème forêt, il invoque le chalutier généreux, il pioche une carte. Je l'applique en royal, la force en orange, je l'applique en royal, je change chaque élément de parlementaire pour le contrôler. Je joue un lièvre présumé plus tôt. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 2-2. J'attaque à la 3-3. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 27, la partie commence. Merci pour une 4ème forêt, il invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 effectivement. Je pose une 4ème plaine, je joue le lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois. Mettre un marqueur plus 1 sur ma 3-3. Je joue une 3ème lièvre présumé, je crée 2 jetons lapinois. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma V2. J'attaque avec 2 créatures actives. J'attaque avec mon autre direct des moissons. Va-t-il bloquer? Il bloque avec sa 3-3, nos 2 créatures meurent. Merci pour une 5ème forêt, il invoque la majesté colossale. Je débute votre entretien sous contrôle d'une créature de force supérieure et à 4, pioche une carte. Je pose une peine. Le jeu lièvre présumé, j'ai déjà 3 lièvres présumés sur le champ de bataille, donc je crée 3 jetons lapinois. Je joue l'applique en royal, la force en blanche, je l'applique en royal sur chacune égale au monde de par un montagne contrôlé. Donc c'est une 11-11. J'attaque mes 2-2. J'en bloquer une, les 2 autres passent. Il ne bloque pas. 20-11 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. J'ai 3, 3, 6 et 3, 9, 10, 11 créatures champ de bataille. C'est un weapon décapitueux.
Ici le 11-11, 11-11, 71-7. Sa créature meurt. Je me lève Cosmé. Bon, la piqûre en elle passe à 22-22. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Il ne me bloque même pas. Voilà, 20 moins 25. 45 points de départ. 45 points d'écart. Une très belle victoire. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Non, il n'a pas pu invoquer ses cartes. Moi, j'avais 6 jetons, 6 guêtres résumés. 15 jetons lapinois et le piqûre royal qui était à 22-22. Donc la piqûre royale, une carte à rendre dans sa main. La force en blanche du piqûre royal sont chacune égale au nombre par nombre de terrain contrôlé. Ok, on est à 21 minutes de jeu. On va faire une 5e et dernière partie. J'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure à peu près pour pas vous prendre trop de votre temps. Mais c'est pour rentrer dans le jeu. Donc pendant cette 5e partie, toujours mon bêta peinture contre le bot, ça ne bouge pas. Toujours Sparky contre Langway. Toujours Sparky contre Langway, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 plaines, 2 mana blanches. J'ai les Nectariés pour 2 mana blanc, 2-2. Et pour 4 mana blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Et j'ai 4 lettres résumées. Donc des créatures de 2 qui créent jetons lapinois. Je garde cette carte. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. L'adversaire pose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc, c'est parti aussi, c'est que les decks monochrome. Le chalutière chanté, il a un lien de vie, c'est à chaque fois il va faire un point de dégâts. Il va gagner un point de vie, ce que je vais, terrier une 2-2. L'adversaire pose une deuxième plaine, il évoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez le point de vie, mettez un marqueur plus un point sur cette créature, je pose une plaine. Je pose un lièvre présumé, une 2-2. J'attaque ma 2-2, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 20-18, la partie commence. Merci à une 3ème plaine, planche de vitalité, une 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, bien sûr, points de vie à la place, cette créature gagne plus de temps que vous avez au moins 25 points de vie. Dans un 4ème arrêt, un 2ème lèvre présumé, je crée un jeton lapinois 1. Un 3ème lèvre présumé, je crée 2 jetons lapinois 1. J'attaque mes 2 créatures actives, va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 20-14. Merci à une 4ème plaine avec l'as de l'escrime, une 1, double initiative. C'est-à-dire qu'il attaque 2 fois. Merci avec le chef Centurion, une attaque qui s'est de devant, j'ai mis volé à portée, j'encaisse. 18-14. Besoin de 4ème lèvre présumé, je fais 3 jetons lapinois 1. 5ème lèvre présumé, je fais 4 jetons lapinois 1. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. C'est 18 pas de sauce sacrée. 18-6, 12 points d'écart. C'est encore rattrapable, 12 points d'écart. C'est avec la Blizzard de l'île, c'est 3-2. Ça rattrapable en 3 ou 4 tours. Narsa réfléchit, va-t-il attaquer? Il attaque les 5-2. Je bloque. Je bloque avec plein de créatures comme ça. S'il bouge sa créature, ce sera bien reçu. Je mets 9 bloqueurs. Dans un 6ème lièvre présumé, je fais 5 jetons lapinois 1. J'attaque toutes mes créatures. Sauf mon aîné du terrier. 12 attaquants. Je peux bloquer 4 créatures, il ne bloque pas. 18-11, 29 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 5 parties gagnées. On va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient rapides, nettes, concises, sans bavure.
5 belles victoires. Il y avait une 1, un de 2 anges de vitalité, une volante. Donc il m'a attaqué son ange de vitalité, je n'avais ni ni la portée. Il avait lancé l'escrime, un double initiative, c'est-à-dire qu'il attaque 2 fois et 2 fois en premier. Il avait le briseur d'inoxovan, une 3-2. Moi j'avais l'élite terrier, une 2-2. Les 6 lièvres présumés, 12 jetons en 1. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.